Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga sorti au début du mois chez les éditions Ototo qui s'appelle Gate. Tout commence au Japon, dans le quartier de Ginza, où apparaît soudainement une porte d'où sortent d'innombrables créatures sorties tout droit d'un RPG d'Heroic Fantasy. De nombreux passants se font littéralement dévorer par les créatures, et c'est là que les forces japonaises d'autodéfense décident d'intervenir. Mais heureusement pour les Japonais, toutes ces troupes semblent être restées au Moyen-Âge, du coup leur force de frappe n'est pas vraiment très puissante. Bon, à vrai dire, c'est vraiment pas un combat très équitable, hein. Ça tourne vraiment au massacre, et les Japonais se débarrassent facilement de toutes les troupes venues de l'autre monde. Je rêvais d'un autre monde. Oui, bon, c'est bon, j'ai pas pu m'empêcher de chanter, ça va, c'est fait maintenant. Suite à ça, les Japonais vont décider de mettre en place une mission d'exploration visant à prendre contact avec les autochtones de manière pacifique, du moins au début. Mais à peine arrivés là-bas, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher d'aider les populations qui font face à un terrible danger, des dragons cracheurs de feu. Bon, évidemment, on se pose de suite beaucoup de questions par rapport à la porte, pourquoi est-elle là, dans quel but, comment ça fonctionne, bon, tout ça on le sait pas du tout. Une chose est sûre, ceux qui vivent dans l'autre monde pensent que ces forces japonaises d'autodéfense ne sont autres que des envahisseurs qui vont les anéantir jusqu'au dernier. C'est pourquoi ils vont être vraiment surpris de voir qu'en fait ils les aident et ils ne cherchent pas vraiment à s'imposer dans ce monde, mais juste à le connaître. C'est vraiment des gentils ces japonais quand même. Bon, je sais pas vous, mais moi, le coup du monde parallèle dans les mangas... Mais ici, le sujet va être traité de manière un petit peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, puisque l'auteur va se concentrer sur l'aspect politique. Comment vont réagir les différents États par rapport à la découverte de ce nouveau monde? Est-ce qu'ils vont vouloir s'enrichir? Est-ce que les différents pays du monde vont vouloir s'en mêler alors que c'est apparu sur le territoire japonais? Non, franchement, ça va être le bazar à mon avis, hein. En plus, pour une fois, c'est pas un héros qui est coincé dans un nouveau monde et qui va devenir le roi de ce monde parallèle et ne pas pouvoir rentrer chez lui avant des années. Non, non, ici, la porte reste ouverte en permanence, on peut aller venir comme on veut, pas de soucis quoi. Du coup, c'est assez sympa puisque toutes les scènes ne se déroulent pas dans l'autre monde. Ça fait un petit peu des allers-retours entre le monde qu'on connaît et cet autre monde mystérieux. Bon, la découverte d'un nouveau monde est toujours très excitante pour le lecteur. On a hâte de découvrir les différents peuples, les paysages, et de ce côté-là, c'est plutôt pas mal, sauf que ça ressemble beaucoup quand même au Moyen-Âge qu'on connaît dans notre monde. Bon, mis à part que nous, on n'avait pas de dragons et d'elfes, bien sûr. Ce qui est vraiment sympa dans Gate, c'est que l'auteur a voulu donner un côté réaliste à son récit. On voit ainsi les réactions de différentes nations, certains voient ça comme un moyen... de s'installer dans un nouveau monde, d'autres d'exploiter des ressources. C'est vraiment ce que feraient, à mon avis, les États si on découvrait un monde nouveau. Bon, ok, tout n'est pas réaliste dans Gate non plus, hein. Déjà, ils parlent pas le même langage, l'auteur insiste sur ce point-là. Donc ils doivent s'exprimer avec des gestes, avec des dessins, et puis à l'instant d'après, ils discutent comme si de rien n'était. Pas terrible ça quand même, hein. Dès le départ, Gate apparaît comme un récit plutôt mature, assez noir, assez violent. Mais tout ne va pas rester ainsi. Un peu d'humour basique va venir ponctuer le récit, mais rien de vraiment hilarant. Toutes les blagues sont en rapport avec les RPG, puisque le personnage principal est une sorte d'otaku et qui adore les jeunes filles avec des oreilles pointues, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis bon, quand il y a une princesse qui s'appelle Pina Colada... Si, Pina Colada, c'est ce que j'ai dit. À consommer avec modération. Mais il y a vraiment un truc, moi, personnellement, qui m'a saoulé, c'est quand un personnage féminin qui a l'air d'une gamine de 10 ans et habillé en gothique Lolita apparaît. Là, j'étais vraiment au bout du rouleau. Bon, après, c'est peut-être moi qui ai fait une fixation là-dessus, mais franchement, voir ça arriver dans un récit qui était pourtant bien parti, qui était bien noir, bien sérieux, moi, ça m'a tout cassé. Pourquoi ils avaient besoin de faire ça, franchement? Bon, après, pour certains, ça paraîtra comme un détail dont je vais pas m'attarder dessus, hein. Alors qu'au départ, côté scénario, tout était bien parti, bien défini, bien carré, on va se retrouver avec quelque chose de plus hésitant en deuxième partie de volume. On sait pas trop ce que veulent faire les forces japonaises d'autodéfense, c'est limite les gars de l'autre monde qu'ils ont rencontrés qui leur disent où aller, ah, j'ai envie d'aller faire des courses dans telle ville, vas-y, ramène-moi. Non, franchement, un peu bizarre, là, on perd un peu le fil. Mais heureusement, en fin de tome, on a quelque chose de plus concret. Mais les détours pour en arriver là... pas forcément utile. Et le deuxième tome vient nous confirmer que l'auteur ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Il sait pas s'il veut faire de la fantaisie légère, avec tous les clichés possibles sur les soubrettes, la gothique Lolita et l'elfe, la gentille elfe, ou s'il veut faire quelque chose de plus mature, de bien noir et bien violent. En fait, il mélange tout. Bon, après, ça pourrait être un savant mélange. Moi, pour le moment, justement, ça me laisse vraiment dubitatif. Pour résumer, je dirais que Gate est une série qui a un fort potentiel, mais qui pour l'instant n'a pas été exploitée. C'est une bonne idée d'avoir amené un côté politique
politique, diplomatique, stratégique à ce manga, mais aussi faut-il l'assumer jusqu'au bout. Pour l'instant, on navigue entre deux eaux. Pour l'instant, Gate n'est clairement pas un coup de cœur pour moi, c'est loin d'être mauvais, il y a de très bonnes qualités, mais si l'auteur continue à tomber dans ses travers en nous offrant de l'humour bas de gamme et des scènes à la limite du fanservice, ce sera sans moi. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu, n'hésitez pas à réagir sur YouTube ou sur le site, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique, ciao ciao.